Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes donc les 10 septembre, 10 septembre 2024. Et pour ce jeudi 10 septembre 2024, je suis revenu te rappeler, pour ne pas que tu l'oublies, que ce jour est aussi pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Si Jésus-Christ est présent dans ta vie, chaque jour, chaque instant pour toi est un instant de grâce, un instant de bénédiction, sachant que quoi qu'il puisse arriver, Jésus te fait la promesse en disant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus est avec toi, il est installé dans ta vie en tant que maître et sauveur. Et il dirige ta vie. Il prend la direction de toutes choses. Quand les événements te dépassent, mais lui, il n'est jamais dépassé. Parce que Jésus-Christ maîtrise dans ta vie même le vent et la tempête. Quoi qu'il puisse arriver, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie comme une tempête pour nous renverser, comme une tempête pour nous emporter. Et souvent, nous perdons pied. Nous n'avons pas de solution, nous ne savons que faire. Mais en ces moments-là, il faut te rappeler que même si tu ne sais pas que faire, mais Jésus-Christ qui est avec toi est tout puissant. Et il dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, il a le pouvoir sur ces événements qui sont là pour t'écraser. Ils ont le pouvoir sur ces circonstances qui sont là pour t'empoisonner la vie. Mais Jésus-Christ ne permettra jamais que ta vie soit empoisonnée par des événements. Car même si les choses sont difficiles, lui, il a toujours la solution pour toi. Il faut t'entraîner et apprendre à te confier en Jésus-Christ. Nous avons tellement l'habitude de vivre dans notre dimension humaine, en voyant ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons comprendre, ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons toucher. Mais Jésus-Christ, évidemment, nous ne le voyons pas de nos yeux physiques. Nous ne le touchons pas de nos doigts. Par contre, nous pouvons toucher Jésus-Christ avec notre foi. Nous pouvons voir Jésus-Christ dans la foi, dans l'esprit. Et c'est pour ça que j'aime souvent dire aux gens, je ne suis pas mon corps, et mon corps n'est pas moi. Le moi, le vrai moi, il est invisible. Je suis d'abord un esprit qui, en attendant d'entrer dans ma dimension réelle avec Jésus-Christ, je suis dans ce corps. Mais ce corps, ce n'est pas réellement moi, puisqu'un jour, je l'abandonnerai. Et le vrai moi partira avec Jésus-Christ pour occuper la place qu'il est en train de préparer pour moi. Pour toi, c'est exactement la même chose. Tu ne dois pas te laisser emporter par la crainte, par la peur, par la terreur, par la panique, par la déprime, à cause des événements d'aujourd'hui. Car Jésus-Christ est avec toi. Il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et crois-moi, je peux te dire, autant que Jésus-Christ est présent, tout demeure encore possible. Même quand Lazare était mort. Or, quand Lazare était mort, Jésus savait qu'il était mort. Mais Jésus n'était pas là, physiquement. Mais quand Jésus est arrivé, tout le monde lui disait, mais attention, Seigneur, ça fait longtemps qu'il est dans la tombe, il le sent déjà. Le corps est déjà décomposé. Mais pour Jésus, ce n'était pas une impossibilité. Jésus va crier Lazare, et Lazare sort vivant du tombeau. Peut-être tu as l'impression d'être dans un tombeau, dans une prison où tu ne pourras jamais t'en sortir. Confie-toi en Jésus-Christ, place ta foi en lui, et selon sa volonté, il va te sortir de ce tombeau. Donc, prends conscience que Jésus-Christ est bien installé dans ta vie, en tant que maître et en tant que sauveur, et ensuite, plus de panique, car le maître est là, il peut tout pour toi, et rien ne peut l'empêcher d'accomplir sa volonté dans ta vie. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Avant de continuer avec toi la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 15, je voudrais prier avec toi, puisque Jésus-Christ nous dit que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Il garantit l'exaucement de toute prière adressée au Père en son nom. Et nous allons prier, ça sent dans le nom de Jésus-Christ le Père.
va exaucer cette prière. Père, je te prie maintenant pour mon frère, pour ma sœur, pour cet homme, pour cette femme qui regarde et qui écoute cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Écoute sa prière. Je me joins à lui, je me joins à elle pour te demander l'exaucement de sa prière. Tu entends ses cris. Tu connais les difficultés de sa vie, tu connais ses besoins. Il espère en toi. Elle espère en toi. Elle compte sur toi. Il compte sur toi. Alors, papa, interviens maintenant pour lui apporter la délivrance. En attendant cette grande délivrance, quand tu vas lui délivrer de ce corps pour le prendre avec toi, tu es là aussi pour le délivrer des pièges de l'ennemi, pour le délivrer des tribulations, pour le délivrer des problèmes qui sont là comme pour l'écraser. Mais grâce à toi, papa, je sais que mon frère ne sera pas écrasé par ces événements. Ma sœur ne sera pas écrasée par ces événements. Je sais que cet homme, cette femme qui prie avec moi, tu la préserves, tu la gardes et tu es la solution pour elle. Je te remercie de ce que tu exauces sa prière. Tu es capable de guérir son corps, de guérir son âme et son esprit. Je te remercie pour ça. Ah, tu es bon, tu es puissant, tu es merveilleux. Tu es le bon berger. Sois glorifié, papa. Et merci de répondre à ma prière en faveur de mes bien-aimés. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons tout de suite continuer la lecture. Quelque chose de très important que Jésus va dire là. Jésus, nous avons vu dans les jours passés que Jésus avait dit qu'il est le cep et toi tu es la branche. Il est le tronc et tu es la branche. La branche est attachée au tronc et c'est le tronc qui nourrit la branche. Et Jésus va dire ceci. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je relis ce texte, c'est important. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus-Christ parle. Il prend cet exemple pour dire que lui, il est le tronc d'arbre. Et toi, tu es une des branches de cet arbre qui est Jésus. Et cette branche attachée au tronc va recevoir la sève, la nourriture. Toi, tu es attaché à Jésus-Christ. Jésus-Christ va nourrir ton âme, va nourrir ton esprit, même ton corps, va te permettre que tu aies de la vigueur, va permettre que tu puisses réussir dans ce que tu fais. Il dit, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Ta vie doit produire des fruits, doit produire des événements, des conséquences, des événements qui sont les conséquences de ton attachement à Jésus-Christ. Mais seulement, Jésus dit, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure. Tu dois vivre avec cette pleine réalité, cette pleine certitude que tu vis en Jésus-Christ et Jésus-Christ vit en toi. Alors, tu vas forcément porter le fruit. Les gens vont forcément s'approcher de toi pour trouver quelque chose d'invisible, quelque chose même de spirituel. Il y a des personnes qui vont apprécier ta présence, vont dire j'aime bien être avec toi. Non, pas forcément parce que tu es la plus belle fille ou le plus beau garçon, mais parce que ces personnes trouvent en toi une présence qu'elles ne trouvent pas ailleurs. La présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est une présence apaisante, une présence vivifiante, une présence qui fait du bien, une présence agréable. Les seuls êtres qui ne sont pas bien en ta présence, avec Jésus-Christ dans ta vie, ce sont les démons, les mauvais esprits. S'il y a un démon là où tu es, le démon va être tourmenté. Le mauvais esprit va être tourmenté parce que Jésus demeure en toi. Et toi, tu demeures en Jésus. Mais j'ai dit, tu porteras beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Jésus prend l'exemple de cet arbre. Mais il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut réaliser que sans Jésus, c'est vrai, tu ne peux pas faire grand-chose devant les circonstances. Tu ne peux pas faire grand-chose dans ta vie. Mais la présence de Jésus-Christ en toi te garantit la capacité de faire, la capacité de produire,
la capacité de produire des fruits, la capacité d'apporter même aux autres une nourriture spirituelle, de nourrir les âmes des autres. Parce que ton âme est nourrie par la sainte présence, la bienfaisante présence de Jésus-Christ. Alors, réalise la présence de Jésus-Christ en toi. Réalise que sans cette présence, tu ne peux rien faire. Attache-toi fortement cette présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et comme ça, tu verras. Tu connaîtras la paix, tu connaîtras la victoire. À quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ est capable de te donner la victoire, de t'apporter sa paix. Que son Seigneur soit béni. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois pleinement béni par la présence du Père et du Fils dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te rappelle, Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique. Pas de panique. Pas de déprime, pas de découragement. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.